iko mzuri sana. Ce sont les élus qui louent le Seigneur. Ni paka bateule ndio wanasifa kwa milele. Amen. Amen. Nous vous saluons encore une fois de plus. Tunamisalimia tena mara nyingine. Je suis très content de vous revoir encore depuis la séparation de dimanche. Niko na furaha tena ya kumiona tangia tuliachana msiku ya Juma. Je salue également mon frère Joseph, Na salimia kwa kipekee ndugu yangu Yusufu. qui nous a manqué beaucoup de jours. Anatuchelewa masiku mingi sana En tout cas, bon tumuone. retour. Kurudi njema. Que le Seigneur bénisse. Mungu amibariki. Sans toutefois tarder, nous allons nous tenir debout. Bila kuponda muda tutasimama bwima. Nous allons lire 1 Samuel, Tutasoma Samueli wa kwanza, chapitre 1er, sura yake ya kwanza verset 8. na shairi yake ya 8. 1 Samuel 1, Samueli wa kwanza verset 8. Elkana, son mari, Elkana bwana yake lui disait, akamwambia, Anne, Anne, pourquoi pleures-tu juu ya nini uko nalia et ne manges-tu pas? na aukule tena? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Juu ya nini roho yako inafadhaika? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Asema aina mzuri nione kwako hata mtoto moja. Est-ce que Eti je ne vaux pas mimi je ne vaux pas plus que 10 fils? sina bei kuzidia batoto 10. Mungu mbariki sana. Amen. J'invite mon frère Ernest, il va prier pour nous. Naita ndugu yangu Ernest ataomba juu yetu. Tuombe. Mungu Baba, tunasema asante. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tuko hapa ni mjina Yesu Kristo. Nous sommes ici à cause de ton nom Jésus. Wewe ndio ulisema tukue. C'est toi qui avais dit qu'on arrive. Tunaamini kusema. Nous croyons en disant Sasa que tuko mbele ya macho yako. nous sommes devant ta face. Wewe mwenyewe utatuzungumzia. Toi-même tu vas nous parler. Shuka, Descends, semeshana na shi. parle avec nous, Maro yetu ifurahi. que nos cœurs soient Mwanzo na mwisho. réjouis du début jusqu'à la fin. Tukone wewe Yesu Kristo. Qu'on voit toi Jésus. Mjina Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Tunakulomba yo hivi. nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mnaweza kuikala. Nous allons parler un petit thème. Tutasema tungo tu kidogo. C'est la question qui se pose maintenant. Iko ni swali inaswalika sasa hivi. Pourquoi pleures-tu? Juu ya nini uko nalia? Amen. Amen. Pourquoi pleures-tu? Juu ya nini uko nalia? C'est une histoire qui s'est passée Iko ni hadithi ambako ilipita avec notre sœur Anne. pamoja na dada yetu Ana, Et nous allons développer pour voir pourquoi elle pleurait. na tutaendelea kuichambua sana tujue juu ya nini alikuwa iko nalia. Anne s'est mariée à un mari qui s'appelait Elkana. Ana aliolewa na bwana anaitwaye Elkana. Amen. Amen. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Lakini asikupata mtoto hata moja. Elle était la deuxième femme. Alikuwa bibi wa pili. Il y avait une première femme qui s'appelait Pénina. Kulikuwa bibi wa kwanza anaitwa Penina. Amen. 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 Maintenant, Anne n'a pas eu d'enfant. Sasa Ana asikupata watoto. Ce qui a poussé Anne de pleurer, Ile isukuma Ana aendelee kulia, de gémisser, ya kuhangaika sana, c'était les insultes qu'elle recevait de sa rivale. alikuwa ni ile matusi alikuwa anapata ku upande wa bajirani. Rivale. Bibi wa kwanza. Amen. Amen. Elle n'a pas donné de naissance. Ashikuzala kamwe. Elle n'a pas eu d'enfant. Ashikupata watoto. Mais entre Anne et son mari, Katikati ya Ana na bwana yake il y avait l'harmonie. kulikuwa mapendo sana. Il y avait l'amour. Kulikuwa mapendo sana. Aucune fois son mari l'a insulté parce qu'elle ne donnait pas naissance. Mara ta moja Elkana kuchambula Ana juu ashikuzali. Son mari témoignait toujours de l'amour envers Anne. Bwana wa Ana alikuwa anashuhudia paka mapendo juu ya Ana. Quand Elkana pouvait offrir à Dieu l'offrande, Wakati Elkana alipenda kutolea sadaka kwa Mungu pour la part d'Anne, juu ya sehemu ya Ana, est-ce que vous pouvez m'aider? Sinon, je ne saurais pas dégager la pensée. Pour Anne, Elkana payait doublement, offrait doublement que sa rivale qui avait les enfants.
juu ya Han Elikana anaanza kulipa kutoa sadaka mara Et le mbili Seigneur kushindia bénisse. Penina. Amina. Ana qui n'avait pas donné l'enfant. Ana ule sikuwa sazala, Ana qui n'avait pas d'enfant. ule sikuwa na batoto. Mais quand son mari Wakati bwana yake devrait offrir à Dieu l'offrande au nom de Anne, alipenda kutoa sadaka mjina ya Han, il donnait beaucoup plus que la rivale d'Anne. alianza kutoa sadaka Il y avait mingi d'enfants. kushindia Penina mwenye alikuwa na batoto. Amen. Amina. Mais malgré l'amour que le mari avait manifesté à Anne, Aizuru ile mapendo Elikana alikuwa nayo juu ya Han. mais Anne avait toujours deux problèmes. Lakini Ana alikuwa paka na mambo ndani ya moyo wake. Amen. Amina. Mais quand Anne a eu des problèmes, Wakati Ana alipata mambo, Anne n'a pas accusé la famille parce qu'on a mal mangé la dot. Hana sikuchongea jamaa yake akasema balikula mali yake mbaya. Comme nous le voyons aujourd'hui. Vile tunavionaka leo. Parce que toi tu n'as pas d'enfant. Vile wewe hauna na On batoto te dit leo. qu'il faut aller consulter celui qui avait mangé la dot. Banakuonesha wondo kwa ule ulikulaka mali yako. Amen. Amina. Il faut aller voir ta tante telle. Wondo kwa sangaji yako fulani. Elle avait parlé de telles paroles. Ye alisemaka misemo Mais fulani. Anne n'a pas fait ça. Ana asikufanye vile. Comme vous le faites aujourd'hui. Vile mwe mkunifanya leo. Parce que tu n'as pas donné naissance. Kwa maana wewe Parce hauzali. qu'on ne t'a pas pris en mariage. Na wewe Parce que tu ne t'es pas marié. Na wewe hauyaolewa. Tu commences à accuser les gens. Unaanza kustaki bantu wengine. Je suis tel que je suis ici. Mimi nakuya hiki À niko cause leo. de tel. Ni juu ya fulani. Amen. Amina. Les putes là qui reçoivent les grossesses Bale bakaba benapata mamimba. dans des maisons inachevées. Manyumba ile abayesita Qui kujenga. a mangé la dot? Basi nani alikula mali yabo? Amen. Amina. Qui a mangé la dot? Ni nani alikula mali yabo? Le mari s'était présenté où? Na ule bwana alienda kujionesha kwa nani? Maintenant, Anne, quand il commence à pleurer, Na wakati Ana anaanza kulia, elle s'est rendue compte que c'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. alitambua kusema ni Bwana anajua anafanya mimi nipate kuwa tasa. Ce n'est pas un homme qui peut me rendre stérile. Haina mtu anaweza nifanye niwe tasa. C'est l'Éternel qui m'a rendu stérile. Ni Bwana anajua anifanye niwe tasa. Amen. Amina. Dans une maison où il y avait trop d'harmonie. Mnyumba mle murukuya upatanisho mzuri. Mais si vous constatez très bien, dans la maison d'Anne, Na kama unaangalia mzuri mnyumba ya il y Han, avait l'harmonie, murukuya kupatanisha kuzuri. mais il n'y avait pas la vie de prière. Lakini akukuye maisha ya maombi. La Bible ne nous dit pas qu'Elkana partait prier. Biblia haisema sema Elikana anaanza kwenda kuomba. Lui, quand il part, Wakati anaenda, c'est juste offrir. anaenda kutoa sadaka. On ne vous dira jamais qu'Elkana a fait 5 minutes dans la prière. Abata unasema sema Elikana anafanya madakika 5 maombi. Vous pouvez être dans l'harmonie, Unaweza kuwa muhali mzuri. mais s'il n'y a pas la prière Basi, dans la maison, kama mnyumba wenu hamuna maombi, rien ne doit marcher. hakuna kitu kinaweza kutembea kwenda kumbele. Elkana ne priait pas. Elikana sianze kuomba. Il était champion dans l'offrande. Yeye kwa kutoa sadaka Quand alikuwa il wa commence à kwanza. donner l'offrande, Akipenda kwenda kutoa sadaka. la part d'Anne, Yeye sehemu ya il Han, donne doublement. analeta mara Il avait mbili. beaucoup d'argent. Alikuwa na franga mingi. Pour finir, Na ajua kumaliza sasa. quand Anne prie, Wakati Hana anaanza pourquoi kuomba. nous lui demande? Na yeye anaanza Pourquoi tu kumuuliza pleures? sasa. Juu ya nini? Moi, le mari uko qui nalia? devrait t'inquiéter. Mie mwenye mpesa kwa Je ne kuzunika. t'inquiète pas. Mie sikuzunishi. Moi, Elkana, je vaux mieux que 10 fils que tu peux me Mie donner. Anne. Elikana mimi nashindia hata batoto Sois 10 à nilikuzalia. l'aise, sois à Wewe l'aise. ikala kimya upate kustarehe. Anne a dit non. Ana anasema hapana. J'ai l'amertume dans mon cœur. Niko na buchungu ndani ya moyo wangu. Amen. Amina. C'est la situation dont tu te retrouves aujourd'hui. Jo munamna na wewe unaweza kupatanisha leo. Pourquoi Anne a été rendue stérile par l'Éternel? Juu ya nini Bwana alifanya Hana apate kuya tasa? Pourquoi tu vis dans cette vie-là? Juu ya nini wewe uko naishi mwile maisha? Maintenant, voilà, Dieu a rendu Anne stérile. Sasa muone Mungu anafanya Hana En anakuya rendant tasa. Anne stérile, Mukufanya Hana anakuya tasa. Anne a persévéré dans la prière. An akadumu na kukankana ndani ya maombi. La Bible ne nous dit pas que quand Anne était jeune, elle priait. Biblia inasema wakati Hana alikuwa anaanza kuomba. Non. Hapana. Anne a commencé à prier, Hana anaanza kuomba. vu la situation qui lui est Ni arrivée. kupitia ile mambo ilimufikia. Amen. Amina. Anne a commencé à jeûner, Hana anaanza kufunga vu chakula. la situation, la condition dans laquelle elle s'est retrouvée. Ni kupitia tu ile hali alikuwa yamo. C'est ça notre problème aujourd'hui. Ndio mambo yetu leo. Le problème que vous avez, Mambo ile Mungu nayo. peut-être Dieu veut t'apprendre à prier. Sasa zingine Mungu anapenda kukufundisha namna Dieu veut kuomba. t'apprendre à jeûner. Mungu anapenda kukufundisha kufunga chakula.
Amen. Amina. Dieu veut t'apprendre à jeûner. Mungu anapenda kufundisha namna ya kufunga Dieu chakula. veut t'apprendre à organiser la prière du soir dans ta maison. Mungu anapenda kufundisha kwanza kufanya ibada ya maombi magharibi munyumba. Et quand vous lisez, Na wakati à mnasoma cause de la prière d'Anne, kwa ajili ya maombi ya Han, nous ne connaissons même pas le nom de la première femme là. hatujui hata jina ya ule Les enfants de la première femme. Batoto ya Ce ule n'est bibi wa pas kwanza. mentionné ici. Abayandika hata mbiblia. Mais parce que Anne a prié, Vile tu Han yaliomba. cette Bible date de longtemps. Hii Biblia hiyo ni ya zamani. Mais partout où se trouve la Bible, Fashi yote Biblia iko. il y a le nom d'Anne. Peko njina ya Han. Même nous aujourd'hui, Na hata shie leo. qui ne sont pas de 1940, Shie bala tuna ba quand nous voulons parler 1940. dans la Bible, Tukipende kusema mu nous Biblia. parlons d'une femme qui a changé sa vie à travers la prière. Tuko nasema kuhusu mwanamke mmoja alibadilisha maisha yake kupitia maombi. Amen. Amina. Nous parlons d'une femme à travers la prière. Tuko nasema mwanamke ule alibadilisha maisha yake. La vie a changé. Maisha inabadilika. Aujourd'hui, nous parlons de Samuel. Leo tunasema On kuhusu parlera Samuel. de Samuel. Batasema tena juu On ya parlera, on Samuel. Batasema parlera. tena. Amen. Amina. Nous essayons un peu de compléter la pensée avec, Tuongeze tena Jean. Yohana na kitabu ya Yohane pour que vous puissiez savoir que ili mpate kujua kwamba c'est Dieu ni Mungu. qui enrichit, Ndio yuko c'est Dieu qui anatadirisha. peut rendre Ni stérile Mungu anaweza kuruhusu upate kuya tasa. pour voir comment tu vas te comporter vis-à-vis de la Juu ya situation. kuona tabia yako mbele ya neno la Mungu. Anna ici, Han hapa quand elle s'est rendue compte que c'est l'Éternel wakati alitambua qui kusema ni m'a Bwana, rendu stérile, ndio anaruhusu nipate kuya elle tasa. s'est adressée à Dieu. Anenda kwa Mungu sasa. Amen. Amina. Amen. Amina. Pourquoi Dieu a rendu Anna stérile? Jua nini Mungu aliruhusu Ana apate kuya tasa? Jean 9. Yohane 9. Jésus-Christ aussi témoigne. Yesu tena naye tunashuhudia. Jean 9, Yohane 9 verset mstari Premier. wake wa kwanza. Jésus vit en passant Yesu akaona mkupita un homme mtu moya aveugle de naissance. kwa kipofu tangia kuzalika kwake, Ses disciples lui firent cette question. na wafuasi wake wakamuuliza hivi, Rabbi, mwalimu, qui a péché, ni nani alitenda dhambi? cet homme Eti ni huyu mtu ou ses parents, wala wazazi yake, pour qu'il soit né aveugle? ili apate kuzalika mwenye kwa kipofu? Jésus répondit, Yesu akajibu hivi, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, haina kusema wala yeye wala wazazi yake walitenda dhambi, mais lakini c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. inafanyika hivi juu matendo ya Mungu pate kuonekanika ndani yake. Abafuate bien. Interprété pour l'épaule. Mungu mbariki. Que Dieu vous bénisse. Mfuate kwa mzuri hapa. Suivez attentivement sur ce point. Jésus vit en passant Yesu akaona wakati anaanza kupita, un homme aveugle de naissance. mtu mmoja alikuwa kipofu tangia kuzalika kwake. On est ensemble là? Tuko pamoja. Amen. Amina. Ok. Ses disciples lui firent cette question. Na wanafunzi wake wakamuuliza hivi, Rabbi, mwalimu, qui a péché, ni nani alitenda cet dhambi? homme ou ses parents, Eti ni huyu mtu wala ni wazazi yake, pour qu'il soit né aveugle? ili apate kuzalika kipofu? Munafuata pale? Vous avez bien suivi. Maintenant, comprenez maintenant la réponse de Sasa Jésus-Christ. msikie jibu ya Yesu. Jésus répondit, Yesu akajibu hivi, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, haina yeye wala wazazi yake ndio walitenda dhambi, mais lakini c'est afin que ni kupitia hii les œuvres de Dieu ndio matendo ya Mungu soient manifestées. ipate kuonekanika. Est-ce que munafuata? Et vous avez bien suivi. Dieu, quand il est parti chez Abraham, Wakati Mungu alienda kwa Ibrahimu, Dieu lui-même a promis l'enfant. Mungu yeye mwenyewe analaka mtoto. Mais pour le cas de Anne, Lakini jua mambo ya Han, il a fallu que Anne puisse prier. ilipasha An apate kuomba. Amen. Amina. Tout ce que tu es en train de mener, Vyote vile wewe kunapitisha. ce n'est pas inconnu de Dieu. Haina kusema Mungu ashibifamie. Dieu connaît chaque situation. Mungu anajua mambo yote. Il attend aussi ton effort. Na eko nachunga kuona vile na wewe utajikaza. Amen. Amina. Il attend voir ton effort. Anapenda kuona nguvu Une fois tu yako. prends la foi,
wakati utabeba tu tu imani places dans les histoires traditionnelles. unaiweka mubintu wa Dans la kikabila, coutume. unaiweka mukikabila kile, Dieu aussi s'éloigne. pale Mungu naye aenda mbali. Amen. Amina. Dieu aussi s'éloigne. Mungu naenda Qui mbali. avait appris à Anne que c'est Dieu qui t'a rendu stérile? Nani mwanasha na kusema ni Mungu ndo anaruhusu upate kwa tasa. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu peut pratiquer la parole de Dieu, anaweza kutumikia neno même la s'il Mungu ne l'a pas encore entendu. hata kama ashaelewa, Parce que l'Esprit de Dieu en lui produit la parole de Dieu. kwa maana neno la roho ya Mungu ndani yake atoa Ne neno la refusez Mungu. pas. Hapana kukatala. Joseph était parti dans quelle église pour entendre dire que quand une femme se déshabille, il faut fuir? Yusufu alienda mkanisa kani mule banamuonyesha kusema kama mwanamke avula mangua apate kukimbia. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire? Mwezi kunyambia Parce que si Paul a parlé que fuyez l'impudicité, kama Paulo anasema mkimbie uzinifu. Paul se référait à l'Ancien Testament. Paulo anaanza kuangalia kwa agano la kale. Paul a répété l'Ancien Testament plus de 845 fois. Paulo alisemea kuhusu agano la kale zaidi Mais ya Joseph, lui, quand il avait fui devant la femme, wakati Yusufu alikimbia Il avait appris ça où? Yeye alifunzaka il était wapi? parti à quelle église? Aliendaka mkanisa gani mule balimuonesha? Amen. Amina. Alors nous voyons que Dieu peut faire quelque chose Tunaona kusema Mungu anaweza kufanya kitu qui kimoja. peut t'aider aussi à remonter à un certain niveau. Kinaweza kukusaidia upandishe kwa L'histoire que nous venons de lire pour compléter la pensée, hii hadithi tunatoka Mungu. nous voyons que c'est un aveugle né. Tunasema huyu alikuwa kipofu tangia uzaliko wake. Mais dans les temps dans la Bible, Lakini mwile wakati quand le malheur pouvait arriver à un enfant, wakati ule usifikia mtoto, on accusait soit la conduite des parents, banaanza kustaki wale bazazi ou balijongoza soit la mbaya, conduite de l'enfant lui-même. wala mtoto alijongoza mbaya yeye Mais mwenyewe. cette fois-là, Ai, mwile wakati quand Dieu a voulu que ses œuvres soient manifestées, wakati Mungu alipenda matendo yake pate kuonekanika, il a compliqué la situation. anafanya mambo yanakuwa nguvu. L'enfant est venu au monde aveugle. Mtoto anazalika kipofu. On doit accuser encore qui? Pale mtastaki nani mwingine? Est-ce qu'un bébé de 2 jours, Mtoto wa masiku un jour, mbili, soit un bébé à l'intérieur de sa mère, wala mtoto mchanga naye peut mama pécher? yake anaweza kutenda dhambi? on fait maintenant cette question à Christ. Banakuwa kumuuliza Kristo hii Qui swali. a péché entre les deux? Ni nani atenda Ce dhambi sont kati les ya parents ou wawili? bien c'est l'enfant? Ni bazazi wala ni mtoto? Christ dit non, non. Na Kristo anasema Ce n'est ni hapana. l'enfant, Haina mtoto ce n'est ni parent. wala wazazi. Mais c'est juste pour que la gloire de Dieu Inafanyika hivi Pour juu que les utukufu ya œuvres de Mungu Dieu wala matendo ya Mungu soit manifestée. ipate kuonekanika. Amen. Amina. Même dans la famille, Hata mjamaa ce n'est pas nous qui avons imposé à Dieu d'être dans les familles pauvres. haina shida tumkazisha Mungu tupate uzalika wa Mais majamaa Dieu kwa connaît maskini. pourquoi il t'a placé dans cette famille. Mungu anajua jua anakuweka mwili Peut-être jamaa. à travers ta prière, Sasa zingine kupitia maombi ça peut yako changer tout. inaweza kubadilisha vitu vyote. Amen. Amina. Ta prière Maombi yako peut changer l'histoire comme nous lisons aujourd'hui. inaweza kubadilisha hadithi. Sasa hivi tunasoma mambo ya Han leo. Ce n'est pas moi qui avais choisi d'être congolais. Haina mimi nilichagua nipate kuwa Mkongo. Mais je suis au Congo. Lakini nyinyi kunaishi Mon Mkongo. objectif, c'est quoi? Na kifusi yangu ni À nini? travers ma prière, Kupitia maombi yangu ça peut changer même autre chose. inaweza kubadilisha hata vitu vingine. Amen. Amina. Amen. Amina. Et Anna pleurnichait tous les jours. Na kila siku anaanza kulia. Maintenant, ce qui me plaît, Sasa mambo yanifurahisha kabisa. c'est quand Anne commence à faire lever à Dieu. Ni wakati Hana anaanza kufanyia Mungu biapo. Anne est partie prier parce qu'elle était insultée par sa rivale. Anaanza kwenda kuomba kwa maana mpande wake anaanza mchambula. Nous pouvons lire un peu lever de Anne. Tusome kwanza ile biapo Ana alifanyia Mungu. Nous lisons verset 10. Tuwe mstari wake wa On 10. peut commencer par 9. Danse pa mstari wake wa 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shiloh. Ana kalamuka kisha bokula na kunywa kule kushilo. Les sacrificateurs Élie Ule mkoani Heli étaient assis sur un siège alikuwa amenyukala pakichi moyo près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. karibu na ile maukuta ya ile hekalo ya Bwana. Et l'amertume de l'âme, elle pria. Na uchungu ulikuwa ndani ya nafsi yake na akaomba. Elle pria l'Éternel Akaomba Bwana et versa de pleurs. na akalia kwa machozi. Elle fit un vœu
en disant, na akamulaka Mungu mwini namna mkosema, l'Éternel we Bwana, des armées, Bwana wa majeshi, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, kama unaweza kuangalia yako tabu ya kichakazi wako, si tu te souviens de moi, kama unanikumbuka, n'oublie point ta servante. hapana kusahau kichakazi wako, Et si tu donnes à ta servante na kama unapatia kichakazi wako un enfant mâle, mtoto moya mwanaume, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours. mitamtowea Bwana juu ya masiku yote. Amen. Amina. Est-ce que vous suivez? Eti mnasikia? Pour tous les jours Mitamtoa kwa Bwana masiku yote, de sa vie. masiku yake yote ya bujima, Et Na. le rasoir ne passera point sur sa tête. na bwembe hawezi kupita mkichwa yake. Amen, Église. Amina. Celle qui a poussé Anna de prier, Ile msukuma anapate kuomba, c'est sa rivale. ule msukuma anapate kuomba ni mbanda wake, Par les insultes. kupitia ile matushi anaanza kupata. Amen. Amina. Par les insultes. Kupitia ile matushi. Mais quand Anna commence à faire les vœux, Muone wakati anaanza kufanya biapo elle ne dit pas que asiseme hapana, Seigneur, donnez-moi l'enfant wala unipatie mtoto pour que celle qui m'insultait puisse arrêter. ili ule anaanza kunichambula apate kushimamisha. Amen. Amina. Elle n'a pas dit dans sa prière, Momombe kesho kuseme donnez-moi l'enfant unipatie mtoto pour qu'on me voie aussi que juu banyo na mia kusema j'ai l'enfant. na mimi napata mtoto. Comme vous parlez maintenant que Bajalou Batakonda. Vile mnasema Les wale jaloux vont jaloux maigrir. bale biko na bovu batakonda. Anna n'a pas dit ça. Ana sikuseme vile. Les insultes viennent de quelque part, Banamchambula kule ngambo, mais le vœu s'adresse à l'Éternel. lakini wakati anaanza kufanya biapo anamuonesha bio ni Mungu. Amen. Amina. Donnez-moi l'enfant, Unipatie mtoto je vais le consacrer na à l'Éternel. mitamutolia Bwana. Dada, pale kunatafuta bukweli. Ma sœur, quand vous cherchez le Unatafuta mariage, Bwana wa kukuoa. vous cherchez un mari pour Unamwambia prendre kama un Mungu mariage. nini? Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Si tu me donnes le mariage, je serai quelle sorte de femme? Ukinipatie ndoa mitakuwa bibi wa namna gani? Amen. Amina. Parce qu'il y a une sœur qui chantait à la chorale. Mama anakuja dada mara kwamba kukwaya. Kama tu anapika pa, Bakipike yeye ndio wa ngoma, kwanza. elle se lève en Kipande hizi première. mikroba anaanza kubamba. Anaanza Anaenda et kubukweli. quand elle Siku moja iko na jibu mariée, Bwana kusema un jour elle répondait à son mari, au yaonaka demo wa kufemine. onaka demo mwanamke jomi. Amen. Amina. Quand vous cherchez à vous marier, Wakati watafuta bako. qu'est-ce que vous promettez à Dieu? Ni nini hilo unaweza kumlaka Ni Mungu? vœu gani huku namuonesha Mungu? Quel est le vœu que vous promettez à Dieu? Amen. Amina. Tu fais quel vœu? Ni kiapo kwa unafashia Mungu Quand tu demandes l'argent, wakati unalomba franga. kisha makuta ni vœu gani unamfanyia Mungu? Après avoir demandé l'argent, quel est le vœu que vous promettez à Dieu? Mimi natembelwa mkulu sana. J'ai beaucoup Mungu marché nipatie à kwa na pied. mimi makuta. Nipatie franga. Bale biko natembea na motokani batu samia. Ceux qui ont Nipatie des kwa na voitures, mimi ce sont des makuta. gens comme moi. Accorde-moi aussi de l'argent. Intérêt ya Mungu iko wapi? Où est l'intérêt de Dieu dans votre demande? Ushisabu ke mubile tu kunafanya intérêt ya Mungu iko wapi? N'oubliez pas que dans ce que nous faisons, il y a aussi Ile l'intérêt charge de yoko na Dieu. ya kunyumba ile. La charge que Iko vous avez à la kidogo. maison. Vous Ça, savez c'est une combien de moindre serviteurs de charge. Dieu dans le monde que Dieu fait nourrir lui-même? Unajua ni bamilifu ngapi ba Mungu analisha Les mudunia? serviteurs de Dieu. Batumishi ya Mungu. Parce qu'il les a pris en charge. Kwa maana yeye alibeba bujito yabo. Maintenant, wewe kunatafuta makuta, tu demandes l'argent. Et toi tu demandes l'argent. Quand tu as l'argent, wakati unapata franga. tu sauras maintenant que la femme que tu as, Dieu t'a kusema ule bibi Dieu shikutayuaka ke shikufundake masomo. là tu sauras que non ma femme n'a pas bien étudié. Dieu shikutayuaka que C'est le jour que tu ne sauras. mérite pas kwenda naye Asistahili kwenda naye hypnose. kwenda naye kuhypnose. Parce que kama banamilamukia bonjour, Lorsqu'on vous salue bonjour. peut-être anaweza kuimiter naye bonjour. Na yeye anaanza kufuatilia yako bonjour. Mais kama banasema assoyez-vous, Mwikale na yeye anajibu assoyez-vous. na yeye anajibu na yeye mwikale. Comme ça, comme j'ai l'argent, Hivi niko na franga. je dois prendre une fille de l'université. Nitafute kwa mwanamke anafunza kwa masomo ya juu. Celle-là, c'est elle qui doit commencer à m'accompagner quand j'ai des courses, quand j'ai les amis qui viennent du Canada. Kama wenzangu wanakuwa wa Canada, yeye ataanza kunishindikiza sasa. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous comprenez votre souci? Mnaelewa sasa mangaiko yenu? Et puis vous voulez installer ça. Tu vas installer ça. Non, non, il faut comprendre. Non, Na muna- bashi kwa na- munapasha kuelewa. Vous devez comprendre ce que je sens.
bibi yangu ashikufunde. Ma femme n'a pas Maintenant bien étudié. batoto, Vous voyez aussi les enfants. quand je pars chez les amis, Nikienda kwa marafiki yangu, batoto yuko nasema ko français. leurs enfants parlent Maintenant bien kwangu mie ni français. paka Mais chez moi, Swahili, ni pas napasi Kiswahili. kutafuta ko bibi moya. Je dois chercher une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'argent. Dieu a nini? Dieu n'a pas ta franga. Amen. Amina. Quel est le vœu que tu fais à Dieu? Ni kiapo kani unafashia Mungu. Ukipata makuta ndio utaona que ule bibi ulimweka parce que tu n'avais pas de moyens. Lorsque vous aurez de l'argent, tu sauras que non, j'ai pris cette femme parce qu'il n'y avait pas de moyens. Quel est le vœu que tu fais à Dieu ce soir? Ni kiapo kani unamfashia Mungu magharibi ya leo. Dieu. Comme mina oh les dads. Mon Dieu, si je prenais cette sœur en Je mariage, serai un bon mari pour toujours. mimi nitakuwa bwana mzuri kwa lote. Mungu, Mon Dieu, ukinipatia kwa makuta, si tu pouvais m'accorder de l'argent, tawekesha fayansi huku kumbele kote, mitaweka mafayansi makaro kule kumbela kibambashi ya kanisa, tajengesha batisteur, mitayengesha fasha banzo batiziana, kisha je serai permanent pour recevoir les passagers, les serviteurs passagers. na mitaanza kupokelea batumishi bageni. Qui a déjà fait ça? Ni nani asa kumnakaka Mungu vile? Est-ce que badia walisha ukataka mambo ya kusema dada na ndugu beko nafuia mambo ya Biblia munyumba. Ya kusema shinyujie Biblia. Est-ce le diacre on a traché un dossier ici Ya disant que kusema non, mon mari n'a banakumbana pas parce payé une que Bible. bwana shujie Biblia. Non, la femme se le diacre, Mambo non, mon mari n'a pas payé la ashikunyujie Bible. manguo. Le problème c'est que non, il n'a pas payé le vêtement. Mais la Bible là, c'est un peu trop ancienne. Amen. Amina. Dieu doit avoir de l'intérêt dans ce que nous faisons. Mungu anapaswa kuwa na faida mbele tuko nafanya. Hata pale alifuata Pierre. Même quand il a suivi Pierre. Intérêt ya kwanza mbele ilikuwa la pirogue. Ni ile Pirogue mbele namsaidia Yesu. Anekala anahubiri, anahubiri. Pale anahubiri, il s'est rendu compte maintenant que donaona kusema OK. Je dois respecter la parole de Dieu. Mimi napasha kuheshimia neno la Mungu. Ne devait rien. Hapana kuya na ndene na mtu. Mimi na utiliser pirogue yake J'ai utilisé sa pirogue. plus de 30 minutes. Kadiri ya madakika. Tamwacha hivi. Makumi tatu. Est-ce que je peux le laisser comme Pierre ça? vient. Petro kuya huko. Jette le filet. Tupa makila yako sasa. Amen. Amina. Les poissons que Pierre a eu d'abord ce jour-là. Ile samaki Petro alipataka ile siku. Parce que Jésus avait d'abord utilisé sa pirogue. Kwa maana Yesu alitumiaka kwanza ile chombo yake. Amen. Amina. Amen. Amina. Qu'est-ce que le vœu que tu dois faire ce soir quand tu commences à prier? Wakati unaingia maombi ni kiapo kanutafanyia Mungu. On est ensemble. Tuko pamoja. Les problèmes nous arrivent. Mambo yanatufikia. Comme nous chantons. Usabe tunaimbaka. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mambo yote yanafika njoo bizuri ya bale banapenda Bwana. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas la facilité. Maisha ya Kikristo hamna mambo ya teketeke. Vous pouvez être dans l'harmonie à la maison. Unaweza kuwa tu muhali musalama. Mais vous devez prier. Nyumba yenu mnapasha kuwa na maisha ya Vous maombi. pouvez prier. Mnaweza kuomba. Mais vous devez jeûner. Unapasha kufunga chakula. Amen. Amina. Vous vous gênez seulement quand il n'y a pas à manger dans la maison. Mwe mnafunga chakula ni kama chakula ina munyumba. Et puis il y a une sœur parce qu'on a dit de jeûner. Na kutata mmoja balisema Nyona sana. Elle a beaucoup mangé. Kikanda kinakuya, myoko, yiki. Bikanda, Nini nasema myoko. tuko na jeûner kesho. Anasema non kesho Donc tu n'as même pas compris encore pourquoi on jeûne. Awelewa atajua nini tunafunga chakula. Maintenant vous arrivez à l'église, Sasa vile vyote unafika mkuria, kukanisa, mushingishi mnakupita, tout ce que tu tu as parviens mangé, toujours à prier, unaanza kulala, kipando unashinda unatoka, kuomba, kipando et unatoka, tu ne fais parce que que tu avais sortir. d'abord trop mangé. Kwa maana wewe ulitangulia kulia Vous kabisa. pensez que quand tu manges trop, Unasema ça va kama combler unakula pour sana, demain. itafinika na njala ya kesho. Bien-aimé, Bapendwa. vous pouvez prier. Naweza kuomba. Mais il y a certaines choses qui demandent seulement les jeûnes. Kuko bintu vingine vinahitaji kufunga chakula. Ne refusez pas. Hapana kukatala. Nous lisons Matthieu. Tusome kwanza kitabu ya Mathayo. Matthieu 17. Mathayo 17. Amen. Amina. Vous êtes fâchés? Eti mnashirika? C'est compliqué. Je vous aime beaucoup. Mimi nampenda sana. Matthieu 17, Mathayo 17. 20 à 21. Mstari wa 21 mpaka 22. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. 20 à 21.
C'est à cause de votre incrédulité. Ni kwa ajili ya kutokuamini kwenu. Leur dit Jésus. Hivi Yesu akabambia. Je vous le dis en vérité. Na nimeonyesha kwa kweli. Si vous avez de la foi. Kama mko na imani. Comme un grain de sénévé. Sawa kale kambeu kaloko kalengalenga. Vous direz à cette montagne. Unaweza kusema na hii mulima. Transporte-toi d'ici. Basi wewe utoke hapa. Là. Et elle se transporterait. Na itatoka nenda pale. Rien ne vous serait impossible. Hakuna kitu kinaweza kushindikana Amen. mbele yenu. Amina. Nous disons que tout est possible à Dieu. Shetu tunasema yote inawezekana kwa Dieu Mungu. aussi nous renvoie à dire que rien ne vous serait impossible. Mungu naye anasema hakuna kitu kinaweza kushindikana kwenu. Je n'ai plus le temps. Nisha tena wakati ya mingi. Maintenant Jésus leur dit. Sasa Yesu akawaambia. Mais cette sorte de démon Lakini hii haina ya hii pepo mchafu. ne sort que par la prière et de jeûne. Inatoka hapa kupitia maombi na kufunga chakula. Amen. Amina. Les disciples sont partis pour renvoyer les démons. Wanafunzi wanaenda kufukuza mapepo mchafu. Bashakuria, Ils avaient beaucoup mangé. super shake, Banakunya ma super shake. frutikana, Banakunya ma fritikana. number 1 biscuit. Banakula ma biscuit numéro 1. Ils sont partis. Kisha wanaenda sasa. Ils ont essayé de toutes les manières possibles. Banapima mnamna yote kufukuza mapepo mchafu wapi? L'esprit n'est pas sorti. Na ile pepo mchafu Quand Christ est haikutoki. venu, Wakati Kristo alikuja. il leur a dit non. Anawaonyesha hapana. Une telle sorte de démon. Hii aina ya pepo mchafu. Ce n'est pas à prier simplement. Haina tu kwa kuomba hivi bure. Hii kuna lomba, Ceci recommande. tu gênes. Unapasha kufunga chakula. Amen. Amina. Dieu permet que quelque chose arrive Mungu anaruhusu kitu fulani pour te kifike. faire monter à un certain niveau. Juu ya kukupandisha kwa watu wa fulani. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki.